Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Baruch Hashem, bonne semaine, bon Shabbat à tout le monde. Je vous rappelle à ceux qui vont aller peut-être à la synagogue, Shabbat Zachor. C'est un Shabbat spécial qu'on doit entendre la paracha de Zachor. Il faut se rappeler que Amalek, qu'est-ce qu'ils nous ont fait quand on est sorti d'Égypte? Et ça, c'est une vérité de ce qui s'est passé, mais aussi c'est un signe, c'est un enseignement pour nous de savoir que à la sortie d'Égypte, quand quelqu'un commence de sortir d'Égypte, de sortir de ses problèmes, eh ben, le refroidissement, Amalek, c'est le refroidissement, la rigolade, la moquerie, etc., qu'on subit des autres, ça, c'est Amalek. Ils nous font toutes choses pas agréables, mais après, quand on a vraiment fini le changement, alors tous les gens sont à côté de nous pour nous dire des bonnes choses et nous apprécier parce qu'on a vraiment réussi à faire notre changement. Et il est écrit, et après je rentre dans le texte, il est écrit, et on sait ça aussi dans la psychologie moderne, qu'il y a deux façons qu'une personne peut vraiment faire un changement de caractère. Une façon qui est une erreur, c'est tout le temps regarder autour de soi le miroir des gens. Et malheureusement, le miroir des gens n'est pas toujours positif. Donc, c'est la majorité du temps, c'est très difficile de se changer parce que les gens nous projettent une mauvaise image. C'est comme ça, c'est la nature des êtres humains, malheureusement. Et la deuxième façon de vraiment créer un changement, c'est quand la personne, avec la grâce de Dieu, fait un travail interne sans considérer les autres personnes autour d'elle. C'est ça le vrai travail qu'on doit faire dans la vie. On ne peut pas et on n'a pas le droit toute notre vie de malheureusement être dépendant du regard des autres. C'est pas bien de le faire et ça cause beaucoup de problèmes. Donc, si vous voulez vraiment faire un changement dans votre vie, vous devez suivre un enseignement qui va vous emmener à ce changement et fermer les yeux, fermer les oreilles et aller dans votre bonne direction avec l'aide de Dieu. Comme exactement la même chose, le phénomène que vous voyez des gens qui commencent à partir dans un mauvais chemin dans leur vie, malheureusement que Dieu nous en préserve, et vous voyez qu'ils n'entendent personne et ils voient personne. Ils considèrent plus personne autour d'eux. C'est très douloureux pour les parents, c'est très douloureux pour les frères et sœurs, c'est très douloureux pour ceux qui les aiment. On ne comprend pas. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils nous ont tous oubliés. C'est pas qu'on nous a oubliés, c'est tout simplement que quand une personne fait un changement, pour le bien comme pour le mal, elle arrête de considérer la société. Donc, comme on a cette force pour le faire dans le mal, on a exactement les mêmes forces pour le faire dans le bien. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes que vous ayez toujours la force de fermer les yeux et de fermer les oreilles et d'aller dans la bonne direction. Et quand vous allez arriver au sommet de votre montagne, vous allez voir que tout le monde vous applaudit parce que vous étiez vraiment, vraiment dans la vérité et vous avez suivi le vrai chemin. Malheureusement, quand quelqu'un descend et il tombe dans la vallée, malheureusement, je le dis avec beaucoup de tristesse et de chagrin, il n'entend personne et il voit personne. Bon, on rentre maintenant dans le texte Sharé Kedusha. C'était juste une introduction et pour nous dire qu'on doit
éliminer Amalek, on doit éliminer tous les regards et les paroles inutiles des gens vers nous quand on veut faire notre vrai changement et retrouver le bon chemin dans la vie. Alors, la quatrième chose, on a dit qu'il y a 4 choses qui se découlent du vent, il y a 4 éléments. Il y a le feu, le vent, l'eau et la terre. Et maintenant, on est dans le quatrième élément du vent, qui s'appelle, comme vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de la Lachon Hara. On peut en parler des années, mais on doit avancer. La quatrième chose est les galotes shvachav labriot, l'idgadel bifnehem. Et on voit qu'à la fin, toutes les paroles qui sont des paroles inutiles, ils ont en vrai, et ça c'est quelque chose qu'on peut se tester soi-même. Quand on veut dire quelque chose, on doit penser, est-ce que la chose que je veux dire va en vrai être au service de ma volonté qui est, écoutez bien ce que je vous dis s'il vous plaît, le besoin humain de sa propre valeur. Écoutez bien, bien, bien. L'être humain, comme il a, Baruch Hashem, l'être humain a en lui un élément divin. Comme vous savez très bien, l'être humain est composé de 3 éléments. Du Dieu, de divin, de Hashem, du Père et de la Mère. Il y a 3 éléments dans l'être humain. On a besoin de la lumière divine, d'un autre côté du spermatozoïde masculin et de l'autre côté de l'ovule féminine. On a besoin des 3 éléments pour créer la vie. Je parle de la vie avec une âme et non pas de la vie robotisée comme ils sont en train d'essayer de faire partout dans le monde. Tout le monde est dans la course d'arriver, de créer un être, de créer un vrai être vivant sans qu'il ait l'âme divine. Donc, nous avons l'âme divine. Et comme l'âme divine est quelque chose de très élevé, et comme le divin est une grande, grande valeur, nous avons tous et toutes, un certain envie, un certain désir d'avoir la reconnaissance des gens qui sont autour de nous. Maintenant, cette reconnaissance, on peut l'avoir de 2 façons. Une bonne façon, un bon chemin est de vraiment avoir des gestes et des comportements qui sont valorisés par le code social. Et le code social, comme vous savez bien, ce sont les commandements de la Torah, du comportement entre les êtres humains, et on est obligé de se comporter d'une bonne façon, chacun avec les autres. Quelle est la raison? Parce que quand on voit quelqu'un, je vous ai enseigné ça beaucoup de fois, les bonnes paroles, les paroles de mon Rav, Zichron Tzadik Levracha Mordechai Ben Yosef Roulani Zatzupal, qui me disait toujours, ne regarde pas la personne, adresse-toi à son âme. Vous savez pas comment ça change chez les gens leur propre valeur. Quand on s'adresse à l'âme de la personne, quand on a cette vision, vraiment une bonne vision, une vision positive, au lieu de dire à l'être humain qu'est-ce qui fait de mal, parler avec son âme, renforcer son âme, rappeler à son âme que l'être humain qui est le véhicule de l'âme, de cette propre âme, a besoin d'elle. Parce que beaucoup de fois dans la vie, malheureusement, à cause de Amalek, à cause du refroidissement des gens autour de nous, on s'éloigne de notre âme. On s'éloigne malheureusement de la partie divine qui est une partie, un tiers au moins, qui compose l'être humain.
Et comme on s'éloigne de cette partie divine, eh ben malheureusement, on commence à tomber dans la falaise, malheureusement, du refroidissement. Et le pire de tout, c'est que la personne se dévalorise. La personne commence à se détester parce que la société moderne nous compare toujours au parfait. Et c'est impossible d'être parfait. On va toujours tous avoir chacun ses petites misères et ses petits problèmes. Mais il n'y a aucun problème avec ça. Ça, c'est un des enseignements les plus importants que je peux vous porter, vous importer, vous donner. Accepter l'imparfait. Vivre en paix avec l'imparfait. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi c'est tellement essentiel et pourquoi c'est tellement important pour notre qualité de vie? Parce que si on n'accepte pas l'imparfait, on devient une société masquée. Les gens autour de nous, comme il y a Pourim dans 3 jours, les gens sont masqués. On ne peut rien savoir parce que les gens sont tellement masqués que des fois, ils ont même oublié leur propre identité. Ils ne savent plus qui ils sont vraiment parce qu'ils copient Instagram et compagnie. Ils essayent de copier les grandes vedettes. Mais les grandes vedettes, si vous parlez avec eux, ce sont des gens seuls, malheureusement. Vous savez qu'à Hollywood, ceux qui créent les grandes vedettes, c'est un endroit plein de maladies, plein de maladies psychiatriques. Parce que eux-mêmes deviennent des grandes vedettes parce qu'ils ont joué une autre personnalité dans un film, dans un scénario. Donc ils sont pas fidèles à leur propre identité. Et ça, ce monde masqué artificiel qui vous permet aujourd'hui, grâce aux technologies, de vraiment vous masquer. Et l'exemple que je vais vous donner est quelque chose qu'on a vécu avec une personne. Une fois, on m'a appelé, il y avait un couple qui s'est marié, et comme beaucoup en Israël, ça se passe, que les hommes vont travailler en France et les femmes restent en Israël. Et le mari, il s'est marié avec une femme beaucoup plus jeune que lui, et vraiment une très jolie femme. Vraiment. Et il avait tout le temps le doute et la crainte que cette femme-là va trouver quelqu'un d'autre quand il n'est pas avec elle. Et en vrai, cette très jolie femme était très fidèle parce que comme beaucoup de jolies femmes naturelles, elles ne croient pas à leur beauté. Elles ne voient même pas qu'elles sont belles parce qu'elles vivent dans cette beauté. Donc elles ne cherchent pas à améliorer et d'un autre côté, elles savent, la majorité ne savent même pas qu'elles sont tellement belles. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il a commencé sur Facebook d'inventer une identité. Écoutez bien l'histoire. Il a inventé un jeune homme, il a mis le profil d'un jeune homme très beau, très musclé, et il a commencé à communiquer, je ne sais pas comment on fait ça avec les messages, mais il y a eu des messages. Et lui était la personne derrière le message. Écoutez bien comme c'est cruel. Et il a parlé avec cette femme, sa femme, cette femme, pas sa femme. Imaginez-vous le double jeu, que Dieu nous en préserve, que la technologie vous permet de faire un double jeu. Et il a fait ce double jeu, et malheureusement, la pauvre, elle est tombée dans le double jeu, sans rien faire. Mais quand même, merci, je t'aime, tu m'aimes, tu es gentil, etc. Et un jour, il est revenu de France, et il a piqué une crise de nerfs,
et malheureusement, il est venu à lever les mains sur sa femme. La pauvre, en toute hystérie, elle a appelé Gila. Gila m'a appelé, je lui ai dit, ça, c'est une ligne rouge. On ne dépasse pas la ligne rouge. Tout de suite, qu'ils viennent chez moi. Ils sont venus chez moi la nuit et sa femme ne savait pas tout ça. Moi aussi, je ne savais pas ce double jeu. Mais j'ai commencé à entendre dans son discours qu'il était trop identifié avec cette image qu'il a créée. Je ne sais pas d'où j'ai eu ce courage et je lui ai dit comme ça. J'ai dit, tuez le jeune homme qui a fait ça à cette femme. Tuez la personne derrière. Il est devenu blanc, le pauvre. Il a dit, quoi? Je lui ai dit, c'est toi. Elle n'a jamais voulu ou pensé à quelqu'un d'autre. Elle est gentille, elle s'est mariée avec toi parce qu'elle veut toi. Pourquoi tu as créé une double personnalité et tu as fait tomber ta femme dans un piège? Pourquoi tu l'as fait? C'est cruel. Le pauvre, il a pleuré. Il a dit parce que j'avais peur qu'elle me trompe. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? La pauvre, il est écrit dans la Torah, l'ifne iver lotiten merchol. Tu n'as pas le droit de mettre un obstacle devant quelqu'un d'aveugle et après dire ah, il est tombé. C'est toi qui as mis l'obstacle. Et Baruch Hashem, on a réussi de remettre les choses en place malgré qu'il a levé la main, que moi, je ne tolère pas qu'on lève la main sur une femme, jamais de la vie. Je ne tolère pas ça, c'est impossible pour moi. Quand quelqu'un a dépassé ça, il n'a plus rien compris ou bien qu'il est devenu fou. On ne lève pas la main, on ne lève pas la main. Ça veut dire quoi, lever la main sur une femme? Et il a demandé pardon, etc., etc., etc. Elle a pardonné. Et après, je lui ai dit, sache que tu es cruel et tu dois faire une grande tchouva. Et il avait un problème, c'est que de taille, il avait presque une tête de moins d'elle, de taille. Elle était grande comme ça, et lui, il était plus petit et plus âgé. Mais elle l'aimait. Ça existe. Elle l'aimait. Elle voulait rien d'autre. Elle voulait rien d'autre. Mais lui, vis-à-vis de l'image sociale, il s'est créé un double profil. Peut-être lui-même est tombé amoureux de son double profil, de son image artificielle. Et c'est pour ça que vous devez faire, vous et ceux qui sont autour de vous. Ça ne sert à rien de créer des images, des profils qu'on invente. Et on peut inventer tout ce qu'on veut aujourd'hui, la technologie nous permet. Vous pouvez faire des filtres sur vos photos, vous pouvez changer l'endroit où vous êtes, vous pouvez tout faire, tout seul à la maison. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut être apprécié par la société. Vous comprenez que les gens aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens dans le monde moderne, quand ils vous parlent, ils vous disent « likez mon profil ». Je dis « ça veut dire quoi, liker ?» Non, faites un like. Je leur dis « quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» J'ai besoin de beaucoup de likes. Mais c'est un mensonge. Le petit point là qu'on fait, qu'on appuie avec notre petit doigt et on fait un like pour quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire dans le monde vrai, dans le monde concret? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Mais dans le monde imaginaire, ça donne à la personne de la valeur imaginaire. Parce que quand on va peut-être, parce que vous savez que la majorité des gens ne vont jamais se rencontrer en vrai, mais quand on va peut-être se rencontrer, tous ces likes et toutes ces imaginations n'ont aucune valeur réelle. Aucune valeur réelle. Rien du
tout. 0, 0, 0. Et plus on va tomber dans ce monde imaginaire, et plus on tombe dans cette difficulté de l'élément du vent qui s'appelle les galot shvachav labriot. Je veux démontrer aux gens, je veux leur exposer mes bonnes actions, vraies ou artificielles, pour recevoir énormément de likes. Et quand j'aurai énormément de likes, je vais gagner de l'argent artificiel. Vous savez que sur YouTube, vous pouvez mettre des vidéos et plus les gens vont voir vos vidéos et plus vous allez recevoir de l'argent, des publicités. La même chose sur Facebook, plus vous allez des likes et plus vous allez monter en valeur. Tout ça est un grand mensonge. Parce que dans la vie réelle, ça n'existe pas. Je vais vous raconter quelque chose. Moi, comment je suis tombé dans cette histoire. 2 fois dans ma vie. La dernière fois que je suis tombé dans ça, Baruch Hashem, on avait sur les vidéos, avant l'épidémie artificielle, on avait en moyenne 5 000, 6 000, 10 000 vues sur une vidéo, chaque vidéo que je mettais. Et tout d'un coup, l'épidémie, YouTube a envoyé un message et il a dit, sachez que les chiffres qu'on monte sur les vidéos vues, ce ne sont pas les vrais. Vous pouvez désormais acheter, écoutez bien, vous pouvez acheter les vues. Moi, j'ai dit à l'équipe, ça veut dire quoi acheter les vues? Ils m'ont dit, si on paye tel argent, on a 10 000. On paye tel, on a 50 000. On paye tel, on a 100 000. Je lui ai dit, mais qui a vu? Il m'a dit, il y a des gens qui like, tac, 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 sur Internet. Top. Moi, je n'étais pas d'accord de faire ça. Et depuis, il nous montre qu'il y a 300 vues, 400 vues, très peu de vues. Bon, c'est la vie, c'est pas agréable. C'est pas grave. Mais on ne sait plus vraiment combien vraiment de gens voient. Top. Et depuis je ne sais pas combien de temps, je vais en France. Tous les 3 mois, je vais voir mes élèves. Baruch Hashem, merci mon Dieu. Et il y a des gens, on met une affiche sur YouTube que je vais venir en France. Et Baruch Hashem, il y a des gens qui prennent rendez-vous. Et j'ai dit une fois à Lina, grand mensonge. Elle me dit pourquoi? J'ai dit parce que quand j'avais des milliers de vues sur les vidéos, notre emploi du temps était plein. Et quand j'ai maintenant des centaines de vues sur la vidéo, l'emploi du temps est plein aussi. Donc je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire en vrai dans le monde réel? Est-ce que je peux vraiment, par exemple, quand je fais les rendez-vous de 9h du matin jusqu'à 1h du matin, est-ce que je peux remplir plus? C'est impossible. Si on veut vraiment parler avec les gens et vraiment s'occuper des gens et vraiment faire un travail. J'ai dit, c'est impossible. On a besoin minimum 20 minutes, une demi-heure avec une personne pour parler, pour entendre, pour... C'est un travail. C'est comme un chirurgien qui va dire, d'aujourd'hui, je fais les chirurgies. Au lieu de 3 heures, 20 minutes. Et comment tu fais? Comment tu as... C'est pas possible. Donc, je lui ai dit, regarde, l'emploi du temps est plein. Ça veut dire que les gens voient. Est-ce que j'aurais pu emmener plus de gens? Non, impossible. Alors tout ça, c'est de la manipulation du chiffre imaginaire. Ça s'appelle en hébreu Torah Hamisparim Agdolim. Il y a tout un enseignement qui est un enseignement de marketing qui parle des grands numéros, des grands chiffres. Ça veut dire qu'on est capable. Et là, les gens, malheureusement, apprécient plus les grands chiffres que les petits chiffres. Mais ça veut dire qu'ils sont dans la quantité et non pas dans la qualité. Donc, si avant, j'avais des milliers de vues, et chez moi, la moyenne de vues sur une vidéo, c'est 30 minutes, et les autres moyennes de vues, c'est 3 minutes. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être moins de gens, mais plus de qualité. Ça veut dire que
l'information qu'on donne, l'enseignement est un enseignement et non pas des flashs. Parce que quand des gens ils voient des flashs de 3 minutes, qu'est-ce qu'ils retiennent de ça? Je ne sais pas. Parce qu'ils voient 1, 2, 3 minutes, 1, 2, 3 minutes, 4 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Et qu'est-ce qu'ils ont retenu? Donc ça, tout ce monde aujourd'hui artificiel que vous connaissez tous, on est tous dans ça. C'est un monde qui s'appuie sur un élément, écoutez bien, de la structure de l'être humain. Nous avons tous une structure qu'on étudie. Ça fait déjà beaucoup de temps sur Charlie Doucha, mais moi, c'est la chose la plus importante que j'enseigne. Pourquoi? Parce que dès que tu comprends les structures, tu peux comprendre les phénomènes et les comportements. Et là, on voit qu'il y a dans notre structure un élément très, très important qui est positif comme négatif, superpositionnement, c'est l'élément de ce qu'on parle de moi, de ce qu'on pense de moi. C'est un élément qui peut être très positif, Baruch Hashem. Quand une personne est entourée ou bien veut s'identifier avec des bons comportements, merci mon Dieu, kol hakavod. Mais ça peut être un élément très destructif quand malheureusement la personne essaye de s'adapter et d'être acceptée dans une société que ses comportements sociaux, humains sont très dégradés comme nous sommes aujourd'hui sur la plateforme des réseaux sociaux. Et pendant l'épidémie imaginaire, qui s'est arrêtée tout d'un coup parce que les médias se sont occupés de la guerre en Ukraine et ça y est, après un an, ils sont fatigués. Donc, ils retrouvent des nouvelles histoires avec, malheureusement, il y a eu les tremblements de terre et malheureusement, en terre d'Israël, il y a la guerre civile entre tout le monde et tout le monde. Donc, ça donne beaucoup d'heures de médias et ils ont oublié l'épidémie. Mais ils la gardent en petit feu pour que s'ils vont avoir besoin de remplir leurs médias, ils vont les remplir par cette imagination. Et comme les médias qui sont, écoutez bien ce que je vous dis, de la lumière froide, de la lumière artificielle froide, parce qu'elle atteint seulement 2 sens. Oui, mais non pas le sens ni de l'odorat, ni du goût et ni du toucher. Donc, cette information, ces médias artificiels qui sont obligés de se nourrir d'argent pour exister, ils sont obligés tout le temps de culpabiliser les gens qui regardent ça. Et malheureusement, la culpabilité est une maladie très, très dangereuse, est une vraie épidémie. Et plus on se culpabilise, écoutez bien le problème, et plus on devient addict au regard des autres. C'est un cycle vicieux très dangereux parce qu'à un certain moment, disons qu'on a eu la chance et on a fait un projet magnifique de charité. Disons, très très bien, on a travaillé dur, on a vraiment voulu, tout notre cœur était pour aider les enfants dans la rue, par exemple. Et un jour, on est tombé dans le piège des médias. C'est quoi le piège des médias? C'est que les médias un jour s'intéressent de toi. Est-ce qu'ils sont le but de mon activité de donner aux enfants dans la rue à manger, à s'habiller? Est-ce que c'est ça mon but? Est-ce que j'ai fait tout ça pour avoir la reconnaissance des médias? Ou bien j'ai fait tout ça parce que vraiment, je veux aider vraiment? Quelle est ma vraie raison? Le piège des médias est
On va te faire très connu. Et leur mensonge, grand mensonge est, plus tu vas être connu, plus tu vas recevoir des dons et plus tu vas pouvoir aider. Faites attention, allumez tous les phares d'avertissement, car c'est un cycle vicieux mensonge. Et après qu'ils vous ont bien flatté, ils vous ont bien gonflé, et vous commencez à mettre vos valeurs à travers les images et les vidéos sur les médias, et vous ne savez même pas que les médias, quand ils pensent qu'ils vous ont attrapé, c'est eux qui vont manipuler la quantité de vues, etc., etc., etc. Et là, vous tombez dans le piège de l'araignée parce que vous êtes collé. Et maintenant, quand vous vous levez le matin, au lieu de penser aux enfants que vous voulez, vous devez, parce que vous avez mis ce but d'aider, vous ouvrez le téléphone tous les matins et vous regardez combien de vues vous avez sur le reportage. Mais on a oublié que ce n'est pas du tout le but. Ce n'est pas du tout la raison pour laquelle on a fait ce qu'on a fait. Et un jour, on est tellement préoccupé par les médias qu'on n'a plus le temps de vraiment aller dans la rue et aider les enfants. Et ça arrive jusqu'à où que les médias vous poussent pour recevoir des prix de reconnaissance du gouvernement. Et on fait une grande soirée avec beaucoup de gens et on vous met sur le stade, sur la piste et vous recevez un petit bout de plastique ou un petit bout en fer et on vous applaudit et vous êtes sûr que vous êtes dans le summum de votre vie. On est sur l'Everest. Mais dès que la salle se vide et il n'y a plus personne et on éteint les lumières, c'est vrai que vous allez chez vous à la maison et vous allez mettre sur une étagère une petite statue qui va vous rappeler qu'un jour, vous étiez très connu. Grande reconnaissance des médias. Grande reconnaissance de cette grande erreur de dire je fais et que tout le monde sache ce que je fais. Mais à la fin, le lendemain, on se réveille et on n'intéresse plus les médias. Pourquoi? Parce que ça y est, on est dans le summum. Et après, vous savez qu'est-ce qu'ils font les médias? Ils vont faire des enquêtes. Est-ce que ce que vous avez démontré, est-ce que c'est vrai? Et comme ils ont besoin de sang, les médias ont une grande maladie. Ils peuvent faire saigner parce que le sang emmène beaucoup plus de vues. Je vais vous raconter une histoire à moi, personnelle, une vraie. Et vous me connaissez, Baruch Hashem, une partie de vous me connaissent plus que 10 ans. Écoutez bien, il y a 15 ans, les médias en Israël sont tombés amoureux de ce petit religieux orthodoxe qui fait des choses magnifiques avec les enfants indigos. Et ils ont mis en valeur tous les jours dans les médias, tous les jours, tout le temps. Écoutez bien, en 2009, c'est pas longtemps, hein, je devais être élu un des 10 personnes qui influencent le plus l'économie en Israël. Vous devez comprendre, c'est arrivé à des stades que on me parlait tout le temps, j'allais à la télévision, dans la radio, ils écoutaient mes conseils.
Je suis tombé dans le piège de l'araignée qui est transparente mais collante. Et j'ai fait un grand gala pour mettre en valeur ces gens que personne ne fait attention à eux, mais c'est eux qui emmènent toutes les nouveautés dans le monde. Et il y avait 86 médias de 86 pays pour voir ce miracle, comment transformer une pensée en produit. C'est incroyable, c'est vraiment, c'est vrai et c'est beau. Et j'ai fait le film qu'une partie de vous ont vu. Ça s'appelle I'm Alive. Je suis vivant, il y a sur la chaîne YouTube, c'est très bien. Et on a montré le film, il y avait 1000 personnes dans la salle, incroyable. Une soirée, le summum du summum du summum. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai compris cette soirée que je suis dans le piège de moi-même. Je me suis mis le piège et je suis tombé dedans. Et j'ai dit à ma femme, j'avais une grosse belle voiture, j'ai dit écoute, tu vois tout ça? C'est rien du tout. Elle m'a dit quoi? J'ai dit tu vois tout ce ballon-là plein d'air? C'est rien du tout, zéro, ça vaut rien du tout. Elle m'a dit comment? J'ai dit parce que dans quelques heures, tout va être démonté parce que demain, il faut mettre ici une nouvelle personne en valeur. C'était à l'université de Tel Aviv. J'ai dit, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va redevenir des gens normaux. On va marcher à pied à la maison. Et on est parti à pied de l'université de Tel Aviv à Bnei Brak. Et pendant tout le chemin qu'on partait, je lui ai dit, tu sais quel est le piège que je suis tombé dedans? Elle m'a dit quoi? Je lui ai dit l'orgueil. Elle m'a dit quel orgueil? Je lui ai dit l'orgueil. J'ai créé moi-même l'image. J'ai payé pour l'image. Les médias ont gonflé le ballon. Mais le ballon est plein d'air. Dès qu'ils vont mettre une aiguille, tout va se dégonfler et ça va être une catastrophe. Et vraiment, malheureusement, quelques mois après, il y a eu de la jalousie, etc., etc. Et le sang, mon sang, a été découlé de façon écœurante. Et les médias m'ont bien assassiné comme il faut, et j'ai été voir mon Rav. J'ai été sur la tombe du Sadiq. Je me suis assis à côté de la pierre, j'y pleurais. J'ai dit, Moréchin, qu'est-ce qu'on fait? C'est fini. Ils ont tout détruit. Vous savez, j'ai entendu une voix qui m'a dit, mon Sadiq qui m'a dit, tu vas aller à l'hôpital, tu vas avoir un infarctus du cœur, et tu vas faire le jeûne de la parole 8 jours et 8 nuits d'affilée. J'ai dit oui, j'ai repris la voiture, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit écoute, je vais à l'hôpital, je mets la voiture dehors, et c'est fini. C'est tout fini. Je vais avoir un infarctus du cœur, et je vais faire le jeûne de la parole 8 jours et 8 nuits. Elle m'a dit d'accord, parce que déjà, les médias ont commencé à vraiment un assassinat, un vrai. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne voulez pas y croire. Dès qu'on m'a hospitalisé avec l'infarctus du cœur, les médias, tout de suite, le Rav Schneider est mort, le Rav Schneider a eu un infarctus, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Dans les réseaux sociaux, partout, j'étais mort. Merci mon Dieu. J'étais tellement heureux qu'ils m'ont laissé tranquille. Et après, quand j'ai fait le jeûne de la parole, 8 jours et 8 nuits, écoutez l'histoire, c'est vrai, tous ceux qui m'ont connu et ma famille,
peuvent témoigner. Vous savez, les gens venaient donner à ma femme des condoléances comme si qu'elle était sur un deuil. Mais incroyable. Et moi, j'étais à la maison. Les gens venaient lui dire, oh, la pauvre, comment elle fait, comment elle va réussir. Il n'est pas bien, il est mort, il est mort. J'étais dans la maison, vivant. Et je me suis dit, le conseil du tzaddik. Le conseil du tzaddik était que des fois, on doit accepter la réincarnation dans notre vie, dans notre vivant. Accepter la réincarnation. Oui, tu t'es créé un monde virtuel énorme. Basé sur quoi? Sur le besoin de la reconnaissance sociale. Mais c'était de l'air. C'est pour ça que c'est basé sur l'élément de l'air. Tu peux gonfler et gonfler et gonfler avec les mots, avec les images. Tu peux gonfler et gonfler et gonfler. Comme tu peux tout dégonfler, tout. Que Dieu nous en préserve. Je vous dis, c'est affreux de le vivre. La majorité des gens qui passent ce traumatisme meurent, ils ne peuvent pas vivre. C'est très difficile. Mais heureusement qu'on a le tzaddik. Et on a accepté. On a accepté la mort. Après, j'ai eu la chance d'avoir la vraie mort clinique. Merci, mon Dieu. Pour comprendre cette faute qu'on peut dire qui vient par l'image d'un bon côté. Je voulais faire du bien aux gens, je voulais aider, mais non, 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 non. On tombe dans les grands chiffres imaginaires parce que on veut montrer aux gens le bien qu'on fait pour avoir de la valeur. Et vous savez, mon Rav disait, quand tu donnes un cours de Torah et tu as réussi à atteindre une personne, tu l'as mis dans le bon chemin, tu as fait ton travail. Qu'est-ce que ça veut dire quand on donne un cours et il y a 10 000 personnes qui sont dans la salle? Est-ce que quelqu'un peut parler? Est-ce qu'on peut intervenir? Rien du tout, c'est impossible. Mais quand on donne des cours de qualité avec nos élèves et on leur permet de parler, on leur permet de s'exprimer, et on leur permet de vraiment aboutir pour arriver à la conclusion qui va les mettre sur le vrai chemin, sur le bon chemin, qui est quoi? Ma propre valeur vis-à-vis de moi quand je vais dormir la nuit. Est-ce que je dors avec l'envie de l'image de demain matin vis-à-vis des autres? Ou bien est-ce que je dors avec qui je suis vraiment? Est-ce que je dors avec ma propre paix? Ou est-ce que je dors avec le grand, grand doute que si je ne paye pas ce qu'il faut, les médias vont me détruire? Et oui, ça existe. Qu'on vous dit, monsieur, voilà, on a toute une enquête contre vous. On a un dossier prêt. Ça arrive, je vous dis, je l'ai vécu. Vous pouvez payer pour notre silence. Ou bien sinon, on va tout dévoiler. Mais qu'est-ce qui dévoile en vrai? Regardez bien, bien les enquêtes. La majorité, ils vous disent, il est suspect de. Rien n'est prouvé. Mais il y a le suspect que peut-être c'est comme ça. Et après, la personne, elle est morte. Merci, mon Dieu. Chacun qui a eu cette mort doit remercier Dieu, qui nous a enlevé de cette imagination. Et Baruch Hashem, après qu'on a compris ça, on peut redémarrer la vie avec cette compréhension très importante. Les sages nous disent que quand les gens racontent leur histoire, vraie histoire, ça atteint de façon beaucoup plus puissante ceux qui entendent cette histoire, que la moralité de cette histoire
et la vérité de cet enseignement. Je répète, ou les galotes shvachav la briot, dévoiler aux gens nos bonnes actions. Et pourquoi? Les idgadel bifneem, devenir grand à leurs yeux. Et les sages nous disent en contrepartie, En bracha shruya ela bemakom asamui minahain. La vraie bénédiction est dans les choses que les autres ne savent pas. Vous savez, une fois, il y avait une histoire d'un charcutier dans une ville. Et ce charcutier n'acceptait jamais de donner de la charité. Jamais, jamais, jamais. Et quand les gens venaient dans son magasin de charcuterie, il les renvoyait du magasin. Et dans la ville, il a été renommé comme quelqu'un de avare, un très grand riche, mais très avare. Bon, un jour, comme tout le monde, après beaucoup d'années, le charcutier est décédé. Bon, personne ne voulait aller à son enterrement. Mais le rabbin de la ville, le grand rabbin, c'était un des grands, il est parti à l'enterrement, il a pleuré sur la tombe du charcutier. Et il a dit, je demande à Dieu que j'aurai la chance d'être à côté de toi dans le monde futur. Et tout le monde, ceux qui étaient là-bas, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces paroles? C'est un radin, il n'a jamais donné de la charité. Et quand ils ont comme ça parlé au rabbin, le rabbin leur a dit, attendez quelques jours et vous allez tout comprendre. Et après quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les veuves, les orphelins et ceux qui avaient besoin sont commencés à venir. Vous savez, il y a toujours la caisse de charité de la communauté. Quand maintenant c'est Pourim, il faut contribuer pour que la communauté soit capable de venir aux besoins de ses fidèles. Et on a toujours dans une communauté des gens dans le besoin et de gens qui sont à l'aise. Écoutez bien, ils ont eu des demandes, ils étaient débordés de demandes. Ils sont partis chez le rabbin, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Il leur a dit, vous savez, pendant toutes ces années que vous criez contre lui, et vous avez parlé de la chanara sur lui, et vous avez parlé des mauvaises paroles, c'est lui qui donnait tout. Et avant de mourir, il m'a appelé, et il m'a tout raconté, pas pour se vanter, pour que j'ai la liste des familles qu'il aidait. Et c'est pour ça que j'étais sur sa tombe et je lui ai dit, j'espère être à côté de toi dans le monde futur. Pourquoi? Parce que lui, il a donné la charité comme il faut. Et il est écrit dans les lois de charité de la Torah. La plus belle charité est quand on donne et on ne sait pas qui reçoit. Donner en cachette. Mais il est écrit aussi que comme l'être humain est un être humain, écoutez bien ce qu'il est écrit. Des fois, l'être humain a le besoin de la reconnaissance pour l'encourager à donner encore. Et c'est pour ça que l'être humain met son prénom et son nom sur beaucoup de donations qu'il donne. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on veut encourager les gens de donner, parce que les dons, la tzedaka, Matsil et Mavet, on peut sauver vraiment la vie de celui qui a donné et de ceux qui ont reçu. Donc, vous voyez que même dans la charité, maintenant, on a cette semaine la mitzvah de Machatzit Shekel. On a une demi-pièce à donner, il faut donner 3 demi-pièces au minimum. Et on donne ça à qui?
On donne ça à la caisse de sociale. Et après, eux, ils ont un devoir de donner aux pauvres sans que les pauvres ont honte de recevoir. Et même le pauvre, il est obligé de donner le machatzit shekel. Comme ça, tout le monde donne et personne ne sait qui a donné. Et après, on a le devoir de distribuer à ceux qui sont dans le besoin. Et sachez que malheureusement, le Talmud dit, le pauvre ne meurt pas de charité, de besoin. Il meurt pourquoi? Parce qu'il a honte. Parce que chaque personne qui est pauvre, si elle va dans un restaurant, elle s'adresse en silence au patron et lui dit, excusez-moi monsieur, j'ai faim, vous pouvez me nourrir? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Écoutez bien ce que je vous dis. Le patron du restaurant qui ne va pas vous donner à manger. Si vous êtes vrai, si vous êtes des menteurs et des voleurs, oui. Mais si vous êtes vrai, ça n'existe pas que vous tapez à la porte des humains. Je parle des humains. Et vous dites à une personne, j'ai faim, vous pouvez me donner quelque chose à manger? Qu'elle ne va pas vous donner son pain, son manger, ses légumes. Parce que nous sommes tous composés de l'élément divin qui est de la bonté infinie. On est tous composés de ça. Et de l'élément matériel. Donc le Talmud, il dit, est-ce que le pauvre va mourir de faim? Non. Il va mourir parce qu'il a honte. Il ne faut pas avoir honte dans la vie. Des fois, on est de le côté de ceux qui doivent recevoir. Et la roue, elle tourne. Et des fois, on est dans le côté de ceux qui donnent. C'est normal. C'est la vie. C'est une roue qui tourne. Et on doit accepter, comme on accepte avec la joie d'être ceux qui donnent, on doit accepter avec la joie d'être ceux qui reçoivent. Je n'ai pas de mots pour vous remercier de ce cours magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci Hachem pour cet enseignement. C'est la plus belle guérison du monde. D'enseigner cette sagesse magnifique qui nous permet vraiment de rectifier le récipient pour reprojeter la lumière divine qui nous illumine.